Coucou mes joyaux, bienvenue sur Sagesse Divine, la chaîne qui bâtit des vies selon les standards divins. Alors je suis Jemima Kwame et aujourd'hui on parle de la gloire de Dieu que tu es. Mais bien avant, je t'inviterai à t'abonner. Pour toutes ces personnes qui ne sont pas encore abonnées, je ne sais pas ce que vous attendez. On parle d'une chaîne qui va vous bâtir, qui va vous apporter des rudiments à votre croissance, un plus. Et vous vous amusez. Vous me voyez. Non. Non, mais j'ai ri, mais vous me voyez. Constatez de vous-même. Ok, en tout cas, je t'invite à t'abonner, à liker, à commenter et à partager aussi. Voilà, pour que la famille s'agrandisse, pour que la communauté s'agrandisse. En tout cas, aujourd'hui, on parle de la gloire de Dieu que tu es. Voilà. Et en fait, très souvent, on a l'habitude de dire, je donne toute la gloire à Dieu, que toute la gloire revienne à Dieu. On a raison de le dire, parce que quand Dieu fait quelque chose qui est au-delà, qui est au-dessus de l'homme, quelque chose qui dépasse les capacités humaines, on donne la gloire à Dieu. On dit, mais waouh, Dieu a fait, Dieu est fort, que toute la gloire lui revienne. Donc la gloire, c'est l'honneur et le mérite qu'on donne à Dieu. Vous voyez? Donc Dieu aime ça. Quand tu donnes, tu lui donnes la gloire. Vous voyez, non? Il monte ses épaules quoi. Il dit, ouais, c'est moi. Donc Dieu aime ça. Donc la Bible dit, Dieu ne partage pas sa gloire. Donc en fait, la gloire de Dieu est attachée à sa gloire. On ne partage pas justement sa gloire parce que sa gloire fait de lui ce qu'il est. On va revenir là-dessus. Donc quand on dit, je donne la gloire à Dieu, je suis en train de dire, je donne l'honneur et le mérite qui lui est dû. Vous voyez? Donc la gloire de Dieu vient de ce qu'il fait, vient de ses œuvres qu'il manifeste. Vous voyez? Et Psaume 19, verset 2 dit, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Vous voyez? Donc quand on dit les cieux racontent la gloire de Dieu, c'est la création. Quand on regarde les cieux, quand on voit la mer, quand on voit tout ce qu'il y a, en fait, quand on voit la création, on dit, mais waouh! Comment se fait-il que le soleil peut se lever le matin, le soleil se couche et après la lune apparaît? Mais waouh, Dieu est fort! Ouais. Que toute la gloire te revienne. C'est ça la gloire. Donc, en lisant ce verset-là, on est en train de dire en fait que la gloire de Dieu, c'est le rayonnement de l'éclat de ses perfections. Vous voyez? C'est le rayonnement de l'éclat de ses perfections parce que ses œuvres sont parfaites. Donc, quand on voit la perfection de ses œuvres, comment est-ce que les choses vont de pair? Comment est-ce que les choses s'agencent, se concordent, se complètent? Comment est-ce que la nature arrive à vivre, à se développer, les animaux et tout? On dit, mais waouh! Ça, c'est au-dessus de l'homme. Dieu est fort. Dieu, que toute la gloire te revienne. C'est ça. Mais aujourd'hui, je suis venue te dire que la gloire de Dieu n'est pas seulement ce qu'il fait. La gloire de Dieu n'est pas seulement l'honneur et le mérite qu'on lui donne. Mais je suis venue te dire que tu es, que toi qui me regardes, tu es la gloire de Dieu. Et je vais te le prouver. Allons directement dans 1 Corinthiens 11, verset 7. La Bible dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. Ici, c'est dans le contexte où Paul disait il faudrait que les femmes se voilent dans l'assemblée et tout, mais ce n'est pas le but de la vidéo. Aujourd'hui, je suis en train de parler de l'homme qui est l'image et la gloire de Dieu. Quand on dit l'homme est, quand on dit je suis en train de me définir. Voilà, le verbe être, le verbe être, c'est être. Vous voyez, c'est l'identité, ça émane de l'homme. Voilà, donc quand on dit l'homme est l'image, on est en train de définir l'homme, on est en train de dire ce que l'homme est. Donc l'homme est l'image. Donc l'homme est la gloire de Dieu aussi. Vous voyez. Et on dit aussi que tandis que la femme est la gloire de l'homme. Donc, je ne sais pas si c'est dans Somme ou dans Proverbe, la Bible dit que la femme est la couronne de son mari. Donc, on sait très bien qu'un roi aime les honneurs. Quand on parle de royauté, quand on dit celui-là c'est un roi,
en fait, on lui donne l'hommage, on lui donne la gloire aussi qui lui est due. Voilà. C'est pourquoi quand on s'approche d'un roi, on dit Votre Majesté, Votre Altesse. Voilà, vous voyez. Parce que ça fait partie du protocole de la gloire. Vous voyez. Donc quand on dit la femme est la couronne de son mari, ça veut dire que l'homme qui est le roi a besoin de sa gloire. Il a besoin de sa couronne parce que sans sa couronne, il n'est pas roi. C'est-à-dire que quand on met plusieurs personnes, c'est sa couronne qui le différencie. C'est sa couronne qui le distingue, voilà. Qui le distingue de 1000 hommes, de 1000 autres hommes, vous voyez. Parce que quand on voit une couronne posée sur sa tête, on dit celui-là, il est roi. Ou bien, voilà, celui-là, il est roi. Donc, quand on dit la femme est la couronne de son mari, on est en train de dire que, justement, elle est aussi la gloire de son mari. Parce qu'un roi sans couronne, c'est bizarre. Vous voyez. Mais, si la Bible nous dit que Jésus nous a rachetés et que nous sommes désormais épouses de Jésus-Christ, nous sommes l'épouse de Christ, ça veut dire que nous sommes la gloire de Christ. Nous sommes la couronne de Christ et nous sommes la gloire de Christ. Et puisque le mariage est l'image de l'union entre l'époux et l'épouse qu'est l'Église, ça veut dire que l'Église est la gloire de Dieu. L'Église est la couronne de Dieu d'abord. Donc, elle est sa gloire. Elle est sa gloire. Je suis venue te dire que tu es la gloire de Dieu. Donc, tu n'es pas n'importe qui. Donc, si tu es la gloire de Dieu, si Dieu en fait attache ou accorde une importance capitale à sa gloire, ça veut dire qu'on ne s'amuse pas avec sa gloire. Donc, si tu es la gloire de Dieu, ça veut dire qu'on ne doit pas s'amuser avec toi. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Donc, toucher à la gloire de Dieu, c'est le rabaisser. En fait, c'est le diminuer. C'est le diminuer. Donc, fais très attention à comment tu te comportes. Fais très attention à comment tu vis. Parce que tu es la gloire de Dieu et tes actions peuvent diminuer ou valoriser Dieu. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Voilà. Donc, on est la représentation de Dieu sur la terre. La Bible dit que nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Quand un ambassadeur va dans un pays, il va représenter dignement les intérêts de son pays. Donc, on est sur la terre pour une mission. Et quand Dieu crée l'homme, il dit multipliez-vous, assujettissez, dominez et tout. Donc, Dieu crée l'homme dans une position de domination, dans une position de règne, dans une position de royauté, dans une position de gloire. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, tu es né pour t'imposer, tu es né pour dominer, tu es né pour briller, tu es né pour refléter la gloire de Dieu que tu es. Fais très attention à ta manière de te voir et fais très attention à ta manière de te comporter parce que tu représentes le royaume de Dieu sur la terre. Que Dieu te bénisse. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.